Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois de juillet à mi-Scorpion. Je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnalisée ou ce que je propose, je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Pour les personnes qui sont nouveaux sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes de l'oracle enchanteur pour voir un peu les énergies générales pour ce mois de juillet. Ah, bah, elles sont tombées tout de suite. Alors, on a le nouveau-né et le carrosse. De belles choses, hein. Le nouveau-né, c'est les nouveaux commencements, le bien-être, la vitalité, l'énergie qui revient. Et le carrosse, c'est les opportunités, la chance, les gains, le cadeau et les arrangements. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui arrivent vers vous, le carrosse aussi, le mouvement, qui va vous permettre vraiment d'aller sur un nouveau départ, qui va vous permettre de retrouver justement un équilibre au niveau émotionnel, euh, de la chance aussi pour certains, une opportunité de carrière pour d'autres. Il y a vraiment quelque chose de nouveau et qui va permettre de stabiliser votre vie qui arrive. On va aller voir ensuite avec le Keeper fin de siècle, plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, au niveau du travail, on a la personne principale. Au niveau de l'amour, on a le vol. Au niveau spiritualité, bien-être, on a les nouveaux horizons, les horizons lointains, pardon. Et au niveau financier, le gentleman. Donc, au niveau du travail, on nous dit que c'est vous ou peut-être quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un de proche, qui sera vraiment concerné par, par ceci. Donc, on a le salon. Donc, le salon, c'est quand même un calme plat. On est bien, mais faudrait que ça bouge un peu. On se prend pas trop la tête. Ça commence un peu à devenir angoissant quand on cherche un travail, mais ça va encore. Donc, donc il y a un message qui arrive, peut-être des difficultés que vous n'attendiez pas au niveau du travail pour certains. Là, je le sens plus dans le sens, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, je le précise, où certaines personnes sur votre lieu de travail, vous avez l'impression que tout va bien, que tout se passe bien, mais finalement, certains de vos collègues ne sont pas vraiment honnêtes avec vous et vont peut-être vous faire des vacheries dans le dos. Voilà. Pour les personnes qui recherchent un travail, là, on vous dit qu'il y a un message qui va arriver, peut-être une proposition, mais qu'il va quand même falloir bien regarder la proposition pour ne pas, même pas accepter un travail qui risque de vous bloquer après. Donc il y a bien une transformation, il y a bien quelque chose qui se change, il y a bien quelque chose qui arrive. Là, vous allez pouvoir mettre une croix sur ce manque de travail. Pardon. La proposition, une fois étudiée et négociée sûrement pour certains, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous faire plaisir dans ce nouveau job. Et vous allez retrouver justement cet équilibre que vous cherchez tant. Pour les personnes en auto-entreprise, là on nous dit que c'est le calme plat. Pour certains, il n'y a pas beaucoup de demandes. On se demande comment on va finir parce que bah là, la période a été dure et ça a l'air de continuer un peu. Donc on vous dit que cette période-là va s'arrêter, qu'il y a des opportunités qui vont arriver vers vous, qui vont vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Au niveau sentimental, on a le vol. Donc là, on me dit que pour certaines personnes,
Il y a une grosse blessure, on s'est senti vraiment trahi par quelqu'un. C'est assez difficile parce qu'on a l'impression d'avoir tout perdu en fait. Que tout notre intérieur a été souillé pour certains. C'est à ce point-là que on se reconnaît pas, on n'est pas bien, on n'est plus nous-mêmes. Alors on vous dit que tout ça, ça va s'arrêter. Si vous êtes célibataire et que vous avez vécu vraiment quelque chose de très difficile, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Vous allez vous faire courtiser. Pardon. Vous allez vous faire courtiser. Et ce sera quelqu'un quand même de posé, qui va vous justement vous permettre de vous équilibrer à ce niveau-là. Je ressens qu'il y aura quand même des peurs, des doutes et des craintes au départ, mais que ça va bien se passer. Pour les personnes en couple, il y a peut-être une trahison dans le couple, quelle que soit la trahison. Et là, on vous conseille quand même d'essayer de discuter avec la personne pour voir si on ne peut pas arranger les choses. Donc, avec ces pensées, la personne, si elle vous a trahi, si elle vous a fait du mal, cette personne, elle tient vraiment à vous quand même. Donc, ça vaut le coup justement de prendre le temps de se poser et de discuter tranquillement pour pouvoir mettre les choses au clair et voir ce qu'on peut faire pour l'avenir. Pour les personnes célibataires qui vont faire une rencontre, là, on nous dit vraiment que la personne, elle va pas arrêter de penser à vous et vice versa. Vous n'allez pas arrêter de penser à cette personne. Ça va être un lien assez fort, hein. Vu les énergies générales, le lien, c'est vraiment, vous allez le sentir comme un cadeau, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver et de retrouver un renouveau au niveau sentimental. Si vous avez des soucis, on vous conseille par contre de discuter avec quelqu'un pour essayer de vous aider à lâcher un peu les doutes, les craintes. Il y a peut-être aussi où vous allez rencontrer, c'est soit l'un ou soit l'autre, où vous allez rencontrer quelqu'un qui va dans une discussion vous donner une clé, une solution. Donc il faudra vraiment écouter cette personne parce qu'elle va vous donner les bonnes clés pour remettre les choses un petit peu en équilibre. N'hésitez pas non plus à demander conseil, c'est ce qu'on me dit également. Si vous connaissez des personnes, des amis qui s'y connaissent un peu dans tout ça, n'hésitez, ou un thérapeute également, n'hésitez pas, parce que là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire, si vous avez des difficultés dans votre couple, pour pouvoir rétablir, parce qu'il y a l'amour, il y a, et il y a le changement qui est possible. Au niveau santé, bien-être, on a les horizons lointains. Donc là, je pense que c'est lié aussi un peu au reste des cartes. Avec ce nouveau travail, l'équilibre qui revient au niveau sentimental, vous allez réussir à vous ancrer et à vous équilibrer dans votre vie de manière générale. On me donne l'image de personnes qui se laissent aller physiquement parce que bah, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus et à quoi bon? Ben là, je les vois en train de se pomponner, de prendre soin d'eux. Voilà, c'est tout ça qui va changer dans votre vie. Vous allez arriver pour certains vraiment à surmonter de grosses blessures. C'est la guerre là, ça tire de partout et vous allez réussir à surmonter ces blessures, à revoir la lumière au bout du tunnel. Vraiment un équilibre, un bien-être qui revient et qui va vous permettre de rayonner. Au niveau plus spirituel, si vous avez commencé un chemin d'éveil par exemple, là on vous dit que vous allez commencer à ancrer les choses dans la matière ou qu'il serait bien d'ancrer les choses dans la matière et que vous allez être reconnu pour ce que vous allez faire. On vous dit par contre de continuer votre bon travail, même si vous n'avez pas encore commencé à vous pomponner et tout ça, de continuer à prendre soin de vous, à continuer ou de commencer justement à faire des routines strictes entre guillemets pour pouvoir justement retrouver cet éclat qui est en vous, qui a été perdu dû certaines circonstances de la vie. Au niveau spirituel, c'est pareil. Si vous avez commencé à entamer, je prends par exemple quelqu'un qui fait du magnétisme, qui a du magnétisme et qui fait du magnétisme, si vous voulez vous mettre à votre compte, parce qu'il y a aussi ce côté-là, hein, auto-entrepreneur, vous allez être reconnu, mais il va falloir être très strict avec vous-même. Continuez
Travaillez vos énergies régulièrement pour pouvoir toujours être au top de vous-même, vous ressourcer, c'est très important, et pouvoir donner encore plus aux autres. Mais ça, strict, pas un jour, bon là je fais ci. Toujours dans la régularité. Merci mes guides pour le mot. Au niveau financier, on a le gentleman. Donc là, ça peut être pour certains euh, le fait de trouver de l'aide quand on a des gros soucis auprès de quelqu'un. Et cette personne, là, elle sera à votre écoute, elle aura envie de vous aider et vous donnera les bons conseils pour trouver des solutions à vos soucis. On a le succès en amour. Donc oui, cette personne, ou vous-même peut-être, le fait de plancher sur les problèmes, de se mettre en route, bah, on a le succès. Donc vous allez réussir à équilibrer votre domaine financier grâce peut-être à quelqu'un ou grâce aux efforts, peut-être aussi pour certains, que vous avez fournis pour essayer de faire quelques économies à droite et à gauche. On a l'attente, donc ça va être vraiment la fin de l'attente. Aussi pour certains, s'il y a des dossiers en cours, des demandes en cours, on me dit s'il y a des dossiers, des demandes en cours, là, la période de juillet-août, ça va être la fin de l'attente, vous allez commencer à avoir des réponses positives avec la carte qui précède. Donc la fin de l'attente arrive et des solutions vont être trouvées pour équilibrer votre vie financière. Oui, vous c'est confirmé. Pardon. Vous allez recevoir un message. Peut-être que pour certains, il manquera peut-être encore un ou deux documents à remplir. Et la machine finira de se mettre en route. Mais vous allez recevoir un message au niveau des finances qui va vous permettre de vous équilibrer, puisqu'on a toujours cette carte de succès. Là, on a le gain, on a la chance, on a le cadeau, on a l'arrangement. Donc, quel que soit votre problème, vous arriverez de toute façon à trouver un arrangement, soit avec vous-même, soit avec une administration. En résultat, on a le gain exceptionnel et les préoccupations. Donc, ces deux cartes-là, elles nous disent, donc oui, il va vraiment y avoir un équilibre. Pour certains, ça peut être un gain exceptionnel en général. Bon, c'est pas des sommes astronomiques non plus, mais un gain qui permet quand même de, de vous stabiliser quelque temps. Ça peut être également peut-être une personne que vous connaissez qui vous file un petit coup de main le temps que votre dossier finisse d'être que l'examen de votre dossier soit terminé. Et les préoccupations, donc les cartes ensemble, ça veut dire que c'est la fin des préoccupations. Vous allez vraiment passer à un renouveau, à une nouvelle, comme on disait, sur vos énergies générales, vraiment le bien-être, la vitalité, la fin des soucis. Tout ça, ça arrive durant cette période. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu plus au niveau sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Là, on nous dit très bientôt, très bientôt, ça arrive. Voilà. Donc, il y a bien, on nous confirme pour les célibataires qu'il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie très bientôt. Par contre, on vous dit encore de faire attention à vos blessures du passé. Si vous pouvez, par contre, c'est essayer de couper tout ça, de travailler un peu sur vous-même, de ne pas vous pardonner, en fait, de vous pardonner certaines choses, de pardonner à l'autre de ce qu'il vous a fait, parce que dans les énergies, dans l'éveil spirituel, on va dire que ces expériences-là, c'est pour nous permettre d'apprendre à évoluer, d'apprendre à s'aimer, parce que quand on s'aime, après, on peut aimer tout le monde. Donc, essayez de pardonner et d'apprendre de cette leçon du passé pour pouvoir la transmuter
et accueillir cet amour qui arrive vraiment, le cœur libre, avec confiance. On dit que vous pourrez avoir confiance en cette personne et de rester quand même dans l'espièglerie, on va garder le mot qui est vraiment dans la légèreté au début, d'essayer de vous connaître, à vous apprendre tranquillement, gentiment, et de vous reconstruire également en même temps. Pour les personnes en couple qui ont quelques difficultés, là on vous dit vraiment que il y a, vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. On vous dit justement, avec la codépendance et pardonner et apprendre, de discuter pour voir justement où vous en êtes et de voir ce qu'il y a à lâcher pour peut-être repartir sur une relation plus zen, plus légère. Si vous êtes en triangulaire, on me dit qu'il y a certaines personnes qui n'en peuvent plus, qui se dit que son autre ne se, se décidera jamais. Donc là, on vous dit travailler peut-être sur votre dépendance affective, parce qu'il faut que vous vous aimiez d'abord. C'est vous d'abord, après l'autre, et c'est un plus. On va dire c'est un plus dans votre vie. Mais on nous dit quand même que vous allez avoir des nouvelles assez rapidement. Donc n'hésitez pas justement à communiquer ce qui vous bloque dans cette relation, ce qui ne va plus dans cette relation. Comme ça, vous allez pouvoir déjà avoir confiance en vous, en votre ressenti pour certains, et puis vous repartir un peu le cœur un peu plus léger. Voilà. Ensuite, je vais vous tirer les cartes du petit oracle de Steph, qui est pour moi un oracle un peu plus développement perso. Mais qui s'utilise pour tout tirage, pour tout tirage. Alors, apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Sois l'écoute de la terre pour ressentir tes racines et t'ancrer. Donc là, on me dit qu'il y a certains rêves que vous allez pouvoir mettre et réaliser dans la matière. Vous êtes guidé pour ça. Soyez dans la gratitude et on me dit également que vous êtes très connecté en ce moment. Donc, soyez dans la gratitude déjà. Certains projets, certains rêves que vous avez vont devenir réalité. On vous demande de vous ancrer. Donc, et pour certains de vous ancrer parce que vous êtes trop peut-être encore au niveau de je pense à ça, mais on met pas en route. Donc, de vous mettre en route justement pour pouvoir acter ces choses dans la matière. C'est très important. On vous dit de vous aimer. On vous dit de vous aimer, que vous êtes capable, vous, à vous seul, en vous aimant, d'atteindre le bonheur. Euh, dans les énergies, on dit que le bonheur, c'est nous qui le créons. C'est pas l'autre qui le crée. C'est nous-mêmes qui créons nos propres bonheurs. Par exemple, si je ressens quelque chose qui me fait mal, en fait, c'est moi qui veux le prendre comme ça. Je vous donne vraiment un exemple général, hein. C'est moi qui veux le prendre comme ça. Si je me dis dans ma tête, bah non, c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de, et ben là, ça me fait pas mal. Bon, j'espère que vous m'aurez compris. Faudrait que j'en parle pendant des heures, mais bon voilà. C'est un peu ce principe. Suivant comment on va accueillir les choses, on va créer soit de la frustration, soit de la tristesse, soit autre chose comme émotion négative. Mais si on accueille la même chose d'une façon plus positive, eh ben on va se créer un bonheur, on va commencer à voir les choses autrement et on va finir par rayonner. On me dit également que les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un,
Vous allez le sentir vraiment comme un cadeau du divin parce que il y a l'étoile, il y a le cœur. Ça va vous permettre justement de rééquilibrer vos émotions, votre émotionnel. Tout ce que vous avez pu vivre pour certains de très difficile, ça va se guérir automatiquement. Voilà. Et ensuite, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Là, il y en a trop. Décidément, on va prendre deux. On va venir par deux. Alors, donc là, on nous dit vraiment, on a presque deux cartes de lâcher prise. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise sur certains de vos problèmes. On vous dit de vous mettre en route, même si c'est compliqué, même si on a l'impression d'être sur le fil du rasoir. C'est en avançant que vous allez, en avançant et en lâchant prise, en étant dans la non-résistance, que les choses vont arriver à vous. On nous dit surtout pour certains, au niveau sentimental, de parler. La parole, ça va vraiment être la chose qui va débloquer certaines situations. Mais on vous dit par contre, parlez à l'autre comme vous aimeriez qu'on vous parle. Donc pas d'agressivité, de la bienveillance, de l'amour, euh, tout ce qui peut, tout ce que vous aimeriez entendre en fait. Et on vous dit d'être dans la gratitude. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de choses qui se changent. C'est vrai que pour certains, vous êtes c'est au bord du gouffre, comme on dit. Mais justement, là, on vous dit, bah, allez, on avance, on continue à avancer au-dessus du gouffre et dans la gratitude pour ce qui arrive au bout du chemin. Que ce soit sentimental, financier ou du travail, là ça englobe un peu tout. N'hésitez pas à parler. On vous propose un contrat, vous voyez qu'il y a un ou deux trucs qui vous paraît pas en cohérence avec vous-même, n'hésitez pas à le dire et essayez de négocier. On a toujours la carte des arrangements et des accords. Donc voilà, on essaye toujours de communiquer. La communication sera très importante durant cette période pour vous. On va finir par des petits messages de l'oracle des anges. L'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.